Pour quelqu'un qui veut se lancer dans une diète, Ouais. quel serait ton meilleur conseil? Par exemple, il a 5, 10, voire même 15 kilos de gras à perdre. Donc, une diète de perte de graisse. Ouais. Déjà, tu vois, là, le chiffre que tu as donné, c'est quand même beaucoup. Une personne qui est en surpoids, il faut qu'elle comprenne que euh, elle va avoir deux cas de figure. C'est-à-dire que le premier cas de figure, ça va être qu'elle va être plus ou moins rapidement adaptée à réduire les glucides. Alors là, je vais rentrer dans les choses compliquées, mais déjà, la personne, il va falloir qu'elle diminue son apport d'énergie pour se libérer de l'énergie qu'elle a stockée. Donc, on va dire, entre guillemets, elle a, pour schématiser, 15 kilos d'énergie à évaporer, à utiliser. Donc, c'est vraiment pour être schématique, ceux qui sont les plus pointus, on se fout un peu de moi là, mais c'est pour imager. Donc, cette personne, il faut qu'elle se dise, OK, où est le carburant dans ce que je consomme comme aliment? Donc, elle va un peu se renseigner, elle va tomber sur les glucides. En règle générale, c'est les glucides qu'on arrive le mieux à utiliser à des fins énergétiques. Donc, les personnes en surpoids, surtout 15 kilos, elles vont devoir réduire leur quantité de glucides. Il y a des personnes qui vont être directement adaptées. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des facilités au niveau ressenti, si tu veux, à réduire les glucides en ayant un apport calorique sous forme de protéines et de lipides, bon, et de végétaux bien sûr, mais l'apport calorique le plus dense sera lipides et protéines. Et en réduisant les glucides, elles vont se sentir mieux, elles vont avoir l'impression d'avoir plus d'énergie, parfois même plus de force, ce qui est assez intéressant. Et il y a un autre cas de figure où les personnes vont avoir une période où elles sont pas adaptées à utiliser les graisses à des fins énergétiques, leurs graisses et les graisses alimentaires qu'elles vont consommer. Donc il va y avoir cette période de creux où tu peux te sentir limite comme si tu avais, tu vois, les symptômes un peu grippales, tu vois, mais pas mal à la gorge ni rien, mais être fatigué, parfois des maux de crâne et tout. Tu vois, t'habitues plus, si tu veux, ton organisme à tourner avec des sucres directement. Donc le corps va devoir peiner à trouver une source d'énergie qui est plus difficilement disponible pour lui, qui sont les graisses, hein. Je me répète pour que les gens comprennent bien. Et donc du coup, ces personnes-là, elles vont avoir un petit peu plus de mal. Donc voilà, il y a ces deux cas de figure, il y en a certainement d'autres, hein, mais c'est les deux choses qu'on remarque le plus souvent. Ok. Ok. Donc réduire l'apport calorique en Ouais, réduisant l'apport de glucides. voilà. Ok. Et en fait, il faut que les gens se disent, faut pas se dire les glucides ou les lipides ou les protéines, il faut se dire qu'ils ont besoin de se décharger du surplus d'énergie. Donc, le réflexe, c'est se dire, OK, quand elles ont une assiette devant elles, où est l'énergie la plus rapidement disponible dans mon assiette? Donc, ils ont les féculents, les protéines, les légumes et les graisses, et se dire, OK, là-dedans, qu'ils arrivent au moins à visualiser qu'est-ce qu'une source d'énergie plus ou moins directe. Donc, les glucides, en règle générale, pour tout le monde, on va dire, c'est pas tout le monde les tolère, mais tout le monde arrive à en faire quelque chose. Soit du glycogène, soit beaucoup de graisse, tu vois.